Nous voilà de retour pour, ces énergies de la semaine du 25 au 31 août. Ça y est, la rentrée arrive. Alors je ne sais pas si tu as été dernièrement sur, mon espace Instagram, mais je t'annonce dès à présent que nous avons rendez-vous demain soir à 21h pour un live exceptionnel questions-réponses. Donc ça pourra être questions générales et puis je prendrai quelques personnes en guidance. Il y a plein d'événements également que j'ai préparés pour septembre. Donc, si tu as envie de découvrir tout ça, c'est sur mon site www.energiemalerica.fr et puis, tu as aussi la possibilité de retrouver ces événements sur Instagram. J'espère que tu vas bien. Moi, en ce moment-là, je suis dans le tri, d'une part parce que c'est la rentrée, mais c'est vrai qu'il y a une chose que j'aime particulièrement, c'est faire de l'espace à l'univers qui puisse s'infiltrer pour m'apporter abondance. C'est quelque chose que je fais régulièrement. Je ne sais pas si toi tu fais souvent du tri, mais sache-le, voilà, un c'est l'occasion aussi de, permettre à l'univers de t'apporter ce dont tu as besoin. Parce que, à partir du moment où tu stockes, et ben forcément, tu ne laisses pas la place à quelque chose de nouveau. Donc si tu as une demande en particulier, si tu es dans une intention particulière, peut-être que tu peux regarder déjà chez toi ce que tu stockes et qui n'a plus vraiment une énergie qui est en lien avec toi ou qui, traîne et qu'en fait, tu pourrais peut-être le vendre ou peut-être, le donner, tu vois? Ou même le jeter. En tout cas, voilà, oui, merci Marie, Komodo pour, tes méthodes de tri. Mais en même temps, c'est, aussi dans cet état d'esprit, hein, quand on le fait avec, cet état d'esprit, c'est aussi en conscience, hein, je le répète, donc ça veut dire qu'on y met une intention de libérer de l'espace, d'être plus proche de son énergie, personnelle. Donc ça veut forcément dire qu'on va accueillir, davantage, des énergies communes aux nôtres. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc comme d'habitude, on va partir sur 2 choix. Je sais pas si ça vous convient, je t'invite à me dire en commentaire si tu préférais quand il y avait 3 choix ou si tu préfères quand il y a 2 choix. Voilà, donc je t'invite à fermer les yeux et on va aller explorer. Donc inspire, expire à ton rythme. Relâche bien les épaules comme toujours, je le répète tout le temps ça. Mais c'est quelque chose que j'aime bien répéter parce que souvent on veut faire bien les choses et puis finalement, c'est pas forcément naturel de vouloir faire hyper bien. Donc on fait le plus naturel possible dans ta respiration. Yes. OK. Moi, je vais me connecter à ces énergies de cette semaine et on va aller explorer. On montre une carte. C'est plutôt des plans. C'est, comme si tu étais en train d'aménager quelque chose. Excuse-moi pour le micro. Alors, on m'explique qu'il y a des personnes de ton passé qui vont refaire surface. Donc, vois comment tu les accueilles. J'ai plutôt la sensation que, c'est bénéfique, que ça te met en joie et donc, vois ce qui se passe, mais, hem, voilà, ne sois pas forcément figé, dans des amertumes, des ressentiments et cetera, d'accord? OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Waouh! Alors pour le travail, ça va être un peu, lourd cette semaine, fatigant.
Donc là, il y a besoin que tu t'économises dans le sens, trouve des temps dans lesquels en fait, ou organise-toi pour que tu aies du temps, d'accord? Alors, en amour, c'est très drôle parce que, enfin, je trouve ça pas drôle, mais en fait, j'entends, oui, bah, pour ceux qui sont en couple, hein. Alors, en amour, je reviens. Il m'envoie des pics, hein, des fois. Choix 1, en amour. On marche sur des œufs. J'ai envie de pleurer. Ok, il y a vraiment cette notion que on se contient beaucoup pour exprimer ce qu'on a sur le cœur. Ça fait un moment que tu contiens et que tu ne t'exprimes pas et t'en as gros sur la patate, mais tu essayes de contenir au max. Et finalement, je te pose la question parce que c'est un peu pour ça que ça vient. À quel moment tu es naturel dans ta relation? Si tu ne peux pas te permettre et t'autoriser à être vulnérable avec celui ou celle que tu aimes, c'est dommage. Mais là, il y a quelque chose chez toi qui a été blessé dernièrement et oui, c'est de la blessure, hein. C'est vraiment le sentiment d'être blessé. Donc, extériorise-le et j'ai envie de dire, pour les personnes qui sont pas ou qui sont plus en couple, vous avez le droit aussi de l'exprimer, l'extérioriser, l'écrire sur une feuille, passer par la constellation familiale si besoin. Parce qu'en fait, là, faut savoir qu'à un moment donné, ben, on a tous besoin de se libérer de ces blessures. On a tous besoin de se libérer de, voilà, de ces émotions qu'on contient et qui, parfois, en fait, créent des tensions sans le vouloir et c'est aussi difficile par moments parce qu'on a trop tendance à les garder. Et puis finalement, bah, on est blessé. Il faut, à un moment donné, tout simplement se réconcilier avec soi-même et se dire que le monde et les personnes qui nous entourent ne sont pas parfaites, tout comme nous. Et que malheureusement, nos mots que nous avons sont souvent maladroits, sont souvent là pour être exprimés, mais on les interprète aussi très mal. Donc, en plus, on les interprète, faut le savoir, on les interprète avec notre propre histoire. Donc, ce qui vous paraît quelque chose, en fait, quand vous exprimez des choses, des fois, vous l'exprimez avec une émotion sincère et véritable, mais sans émotion particulière, plutôt neutre, etc. Vous voyez? Et l'autre va peut-être être écorché et du coup, il va se sentir agressé, mais ça parle de son histoire. Je vous invite vraiment à aller lire le livre des 5 accords Toltec. Je sais qu'il y a eu beaucoup de débats sur Miguel Ruiz, mais moi je le trouve très bien ce livre. Mais il faut le prendre comme un apprentissage personnel, l'appliquer au quotidien et voir ce qui se passe. Et je vous garantis que il y a une part dans ce livre de bienveillance qui est extraordinaire, en fait, quand on l'applique. Ça va vous prendre peut-être du temps, mais finalement, voilà, vous dire à partir du moment où vous arrivez à vous dire que les émotions des autres, c'est leur histoire, en fait. Ça, c'est un début extraordinaire parce que finalement, vous n'atteignez pas une partie de l'adulte, vous pouvez atteindre une partie de l'enfant. Et c'est, enfin voilà, je pars en fait, je suis partie là. Hop, 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 on revient. C'était la petite parenthèse. Désolée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas. Vas-y, je t'invite à écrire en commentaire ou me faire un retour par mail. Tiens, d'ailleurs, j'en profite juste avant de vous donner les infos pour ceux qui ont fait le choix d'eux. Dernièrement, on m'a encore fait la demande. En fait, on a envie de faire la séance, mais on n'ose pas. Alors, je le répète, vous pouvez aussi
hein. Il y a des modalités de paiement, donc vous pouvez aussi payer en plusieurs fois. C'est OK. On sait très bien qu'on est dans une conjoncture qui est un peu particulière. Nous-mêmes, les entreprises aussi, on est confrontés à tout ça, donc voilà, mais on est aussi dans le respect. Et moi, je suis dans cet état d'esprit de me dire que ça a de la valeur pour vous et pour moi, parce que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur aussi. Vous êtes important, vous êtes précieux, et que vous méritez aussi de vivre ces expériences qui sont bénéfiques pour vous, qui vous servent de tremplin. Donc voilà, j'entends bien. Moi aussi, hein, je passe par là par moment. Mais je tiens à respecter aussi le tarif. En fait, sans vous cacher les choses, en toute transparence, c'est vrai que je le fais aussi, moi, des fois. Voilà, j'ai envie d'avoir une séance parce que je sais que je sens l'appel et que c'est bénéfique pour moi. Parce que, enfin, moi, là, on est en train de repartir. Oh là là, mon Dieu. Mais ce qui est le plus important de savoir, c'est que à partir du moment où tu investis sur toi, c'est investir. Donc, quand tu vas vers des thérapeutes, etc., tu investis sur toi. Tu investis moralement, mais tu investis inconsciemment physiquement aussi, parce que finalement, alors en tant qu'énergéticienne, bien sûr, tu peux aller découvrir ça. C'est que ça travaille dans les énergies avant, ça travaille aussi dans les émotions. Puis après, ça finit par se poser au niveau du corps. Donc, c'est important. C'est important de se dire, OK, là, je sais que c'est bénéfique pour moi. Peut-être que je vais pas payer tous les mois. Peut-être que je vais payer en 2 fois, en 3 fois. Voilà, mais du moment que le contrat se fait entre nous, que c'est OK, que c'est fixé, moi, je trouve que c'est juste aussi. Et puis, personne, et ça, c'est un vrai sujet, hein, l'argent, je pourrais en parler, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, il faut vraiment que je le marque. Mais dites-moi d'ailleurs si vous avez des envies de vidéos, des thématiques que je pourrais apporter en contenu, ce sera avec grand plaisir. Mais juste pour terminer la parenthèse, voilà, je l'ai perdu, c'est que l'argent, en fait, ça doit pas être un sujet tabou. Et en France, ça l'est. Il faut pouvoir en parler. Parce que justement, quand on en parle, eh bien, on se rend compte qu'en fait, c'est un apprentissage. Et c'est comme tout, ça fait partie de la vie. Et on en parle, et ça se dénoue. Et il faut pas avoir peur de l'argent. Il faut pas non plus être dans le refus de l'argent. Parce que ça fait partie de notre vie matérielle aujourd'hui. Ça en fait partie. Et donc, il faut aussi accepter ça. Bref, on en reparlera sur une autre prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si c'est ce que vous avez envie d'écouter. Ce sera avec grand plaisir parce que j'ai vraiment été peaufiner tout ça. Expérimenter. C'est vrai que je suis une explorateuse. Une exploratrice, explorateuse, n'importe quoi. Bref, vous m'avez compris. Ok, on va revenir sur la thématique de la guidance pour la semaine. En tout cas, j'espère que ça t'aura apporté du contenu aussi, de la nourriture pour ta semaine. Si c'est déjà avancé pour toi, tant mieux, je suis contente. C'est peut-être l'occasion aussi de recevoir une confirmation, donc prends-le comme un cadeau. Ok, on y va. Deuxième. Alors, choix 2. Choix 2, ce que j'entends, c'est qu'il y a un moment, il faut détourner son regard et regarder l'horizon un peu différemment parce que ce que j'entends, c'est que il y a de l'entêtement un peu. Oui, je sais, ça fait pas toujours plaisir, mais c'est comme ça. Il y a aussi un... Alors, le message, il est clair, c'est tu avances. D'accord, tu avances sur ton chemin, sur tes projets, etc. Pas à la vitesse que tu aurais aimé, mais tu avances. Et ça, j'entends bien que tu es fatigué. J'entends que c'est un poids, que c'est pesant et que tu n'en vois pas le bout. Tiens bon. J'ai pas besoin d'exprimer plus. C'est il y a un soulagement qui arrive. Donc accueille. J'entends que en fait c'est il y a ça y est, il y a quelque chose qui se termine cette semaine.
après longtemps d'efforts, longtemps d'espérance, avec toute l'énergie que tu as mise. Voilà, cette semaine, c'est en train de se boucler. En tout cas, tu auras une réponse, d'accord? Donc, tu peux relâcher cette pression. T'es vraiment tendu comme un fil, hein. Ok. Alors, choix 2 en travail. J'ai vraiment cette notion que il y a vraiment des remises en question sur l'avenir, comment tu vas fonctionner, si tu as des projections, si tu as envie d'un autre job. Je sais pas, il y a vraiment des grosses questions d'ordre professionnel actuellement. J'entends que la rentrée va accentuer ça. D'accord? Alors peut-être que dans ton travail, il y a des changements qui sont en train de s'opérer et que c'est pas forcément le plus agréable pour toi. Je suis pas sûre que ce soit facile pour toi en ce moment. Mais voilà, c'est aussi une occasion peut-être de se poser de vraies questions. Peut-être qu'il y a une évolution aussi dans ta boîte, un changement de poste ou de façon latérale ou de façon verticale. Donc à voir. D'accord? Alors ça sera pas tout de suite, d'accord? Mais c'est j'entends que ce serait plutôt dans cette fin d'année-là, il y a peut-être des choses qui vont peut-être bouger de ce côté-là. Ok. Alors, en amour, là, j'ai vraiment une sensation, c'est très agréable, d'avoir la main sur la poitrine. Alors, quand je dis poitrine, hein, c'est vraiment au niveau du cœur, hein, pas au niveau de la poitrine, les seins. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si il y avait quelque chose de très doux, de réconfortant, d'enveloppant qui arrive pour toi et que c'est ouais, que c'est agréable. C'est en fait, je crois même que je peux même le dire, c'est rare de ressentir ça dans sa vie, d'être juste dans cette sensation d'accueillir en fait, sans avoir plus. Eh ben, c'est exactement ça que tu peux ressentir cette semaine. Et j'entends que ça peut être au niveau des amours, mais aussi des amitiés. D'accord? Il y a des grandes conversations qui vont s'opérer et ça se peut que ça soit enveloppant aussi pour toi. D'accord? Donc oui, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de je sais pas comment dire, c'est vraiment doux. J'ai pas d'autre mot, j'ai vraiment ce mot doux. Tu vois? C'est doux. C'est, j'aurais pu te dire un mot comme c'est approfondi, mais où il y a de la profondeur dans la relation, mais c'est même pas ça en fait. C'est comme si dans l'instant T, il y avait cette parenthèse qui te permet juste d'accueillir cet instant vraiment bénéfique et doux. Je reviens sur tout. Ok, est-ce qu'il y a d'autres messages pour le choix 2? On te demande de croire en toi et tu mérites de recevoir de l'amour. Donc accueille, d'accord? Ok, merci. Merci à toi aussi d'être présent, d'être là avec moi. Et on se retrouve demain. Donc demain, c'est à 21h sur Instagram, il y a le live, questions-réponses. Les consultations sont ouvertes en distanciel, peut-être en présentiel. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais c'est possible, c'est envisageable. Donc voilà, si tu as envie plus d'infos, eh bien n'hésite pas. Ah, j'arrête pas de dire n'hésite pas, mais va sur mon site en fait. Va me voir, prends contact avec moi, prends ton téléphone, envoie-moi un SMS et on discute. On échange aussi. Ça peut être l'occasion aussi pour toi de m'exposer un petit peu, voilà, ta situation, de me dire, bah voilà, là, j'en suis là. Est-ce que, voilà, est-ce que tu crois que, parce qu'en fait, j'ai plein de cartes à mon arc. Ah, je sais pas parler, ça, je vous le dis, hein. Et donc, c'est aussi l'occasion de définir peut-être ensemble ce qui est le plus adapté pour toi si tu as envie d'avoir un tremplin dans ta vie. Parce que la guidance, c'est sûr que tu vas recevoir des messages,
Mais après, voilà, il y a la constellation familiale et il y a aussi le magnétisme qui peut aussi t'accompagner sur plein de choses. Donc voilà, faut pas se sentir limité. Il faut simplement se dire que tout est possible et que il faut juste s'en donner le moyen, oser, aller, vivre, expérimenter. La vie, c'est pour ça qu'on est là. On est tous là pour ça. Et c'est pour ça qu'on a des difficultés à avancer souvent. C'est bien souvent parce que on n'ose pas, parce qu'on est en résistance, plutôt que d'accueillir et plutôt que de poser un pas vers l'avenir. Donc, quel sera ton choix? Dis-le moi.